Mmh. Et salut tout le monde, bienvenue sur les pensées vagabondes. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour les vagabondes, désolé. Euh, donc, comment expliquer ça? Donc, les pensées vagabondes se sont mis en pause pendant quelques mois, voire non, à peu près, ça fait que j'ai pas enregistré de nouveaux, de nouveaux audios. Et donc aujourd'hui, pour m'épauler, j'ai décidé de recevoir deux amis à moi. Et donc, euh, voilà, c'est un nouveau début. Donc, commençons les présentations. Donc, dans les nouvelles personnes qui m'entourent, il y a Natacha Salut! et puis il y a Amélie. Et Donc, coucou. je ne sais pas si les filles, vous voulez vous présenter et puis qui veut commencer. Donc, je vous laisse vous battre. Ouais, je Quelle sais. bataille! Ça commence fort, mais Ouais. écoute, Amélie, je te laisse la parole. Ok, alors donc moi c'est Amélie, j'ai 33 ans, bientôt 34 à la fin de l'année, waouh. Donc je vais expliquer, allez on va essayer de faire le plus rapidement possible donc mon parcours, puisque je suis une personne qui parle beaucoup trop. Du coup, donc moi à la base je suis issue du milieu de l'informatique, donc j'ai fait une formation, donc je suis ingénieure de formation. Et suite à différentes remises en question, j'ai décidé en fait de faire une reconversion professionnelle. Et parce que j'en avais un petit peu marre entre guillemets d'être derrière un écran et de ne pas voir des humains. Et donc je suis devenue formatrice en agentivité. Donc j'expliquerai ça un peu plus tard, ce qu'est l'agentivité. Et aujourd'hui, je souhaite donc reprendre mes études pour devenir art thérapeute. Donc voilà, Tout un changement. tout Ouais. un changement, effectivement, un très très grand changement. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler Je t'avoue que dans. je t'avoue Oui, que je suis très curieux de savoir ce que c'est l'agentivité parce que j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Donc, écoute, Oui, pareil. eh ben, très bien. Donc du coup, on pourra expliquer ce qu'est. Enfin, je pourrais expliquer ce qu'est l'agentivité. Je pense que ça parle à énormément de personnes. Au final, c'est juste un mot qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça au final, si je dis pas de bêtises. C'est un mot qui existe depuis 1960. Donc voilà. ok, ok, Ouais, OK. ok. Et donc, bien, je te laisse la parole, Natacha. Très bien. Ben, salut tout le monde. Je m'appelle Natacha, comme vous l'avez entendu. Moi, ça va être compliqué de faire ça rapidement parce que comme Amélie, je suis une personne qui parle beaucoup et qui part à droite à gauche surtout. Donc, pour la faire court, avec mes études, j'ai étudié en théâtre, j'ai une formation en art et en ce moment, je suis en train de passer un bac ou une licence en France. Par cumul de certificats, donc j'en ai un en psychologie, un en intervention psychosociale et présentement, je vais m'inscrire au certificat en intervention psychoéducative. Voilà, pour avancer dans le travail que je fais actuellement. Je suis en remplacement en tant que technicienne en éducation spécialisée au centre de service scolaire d'Émile-Île. Voilà. Donc, Ok, moi aussi, j'ai fait des études en art-thérapie. Puis, c'est pas mal ça. Voilà. Ah, j'ai ok. réussi à faire ça, je pense, court et concis. Oui, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. À moins que si vous avez enfin, que tu aies quelque chose à rajouter, mais sinon, c'était très court et concis, effectivement. Voilà, je vais là où le vent me mène et où les études me mènent et où mes contacts me mènent. Voilà. Très bien, merci. Donc oui, reprenons. On avait prévu un petit jeu, ben, justement pour qu'on apprenne à se connaître ben, déjà dans ce premier épisode, le premier épisode de la nouvelle formule des pensées vagabondes. Donc le but, ça va être qu'on se pose des questions qui ont été qu'on a réfléchi en amont et qu'on a mis dans une liste mais les questions vont être posées de façon aléatoire à une personne aléatoire. Donc
Donc les questions qu'on a trouvées ne seront pas forcément les questions qui nous seront posées, mais ça pourrait l'être. Et donc nous allons certainement commencer. Oui. Ok, Alors, Allez. super. je tire Donc en premier Prête? le prénom. Voilà, je Oui. suis prête. super. Alors, plouf, plouf, plouf. Mathias, c'est pour toi. Eh mince. Bon, écoutez, je me jette à l'eau. Allez. Quelle est la question, Natacha? Alors, la question, c'est actuellement, quelle serait la bande son de ta vie? Oh waouh! Wow. Oh waouh! La bande son de ma vie? Ouais, la bande son. Heu, bah, c'est compliqué parce que moi la musique déjà j'écoute ça de en fait, il y a des périodes où j'écoutais énormément de musique et d'autres périodes où j'écoute plus rien, en fait. Et là, actuellement, j'écoute rien. Je suis dans cette période-là. Mais en soi, je pense que ça serait, de la musique, vraiment chill, très douce, ce serait, je sais qu'il y a une playlist qui représente bien ce que j'écoute en ce moment, enfin ce moment-là actuellement. C'est, heu, tu es le personnage principal de ta vie, un truc comme ça. C'est en gros, c'est des musiques très calmes, très Mmh. douces, mais le truc, c'est que c'est souvent des musiques que tu écoutes tu entends dans des TikTok. Ah! C'est la c'est ouais, c'est ce genre de playlist-là. Je sais pas si tu te souviens des Méli, mais c'est un peu la Oui, playlist qu'on écoutait la dernière fois, qu'on écoutait. tout à fait. Et que j'étais en mode, hey, mais c'est musique de TikTok, ça. Exactement, voilà, bah, c'est exactement cette playlist-là et heu et donc Du voilà. coup, c'est une playlist qu'on retrouve en plus sur Spotify s'il y en a peut-être qui sont Oui, c'est intéressés. ça, oui, oui. Après, je sais pas, je crois qu'elle est elle est adaptée à la personne, mais je suis pas certain. Ok, Donc ok, ok. je sais mais en tout cas, il y a écrit que la playlist, elle est conçue pour moi, mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre question. Ah, c'est vrai. Ça serait rigolo de voir si c'est vraiment le cas pour le coup. Bah oui, c'est vrai. Mm. En tout cas, j'irai l'écouter. OK. Très Ah, bien. et pour tout le monde aussi, Amélie, son surnom, c'est Mélie. Voilà, Oui, c'est oui, vrai. c'est vrai. Voilà, comme ça au moins ne soyez pas perdus, c'est que c'est plus simple et puis j'aime bien. Donc tout le monde m'appelle Mélie. Voilà. Parfait. OK. Parfait. Et donc Oh, c'est une bonne voilà. réponse. Prochaine personne, prochaine question? Ouais, alors, plouf, plouf, plouf. C'est le nom du site d'ailleurs. Natacha, c'est pour toi. Bon, super! Alors attends, toup, 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 plouf, plouf, plouf. Qu'est-ce que la plupart des gens ignorent sur toi? Bah alors, est-ce que la plupart des gens, ça veut dire qu'ils me connaissent ou la plupart des gens sur la planète? Les gens qui te Ouais. connaissent, On va dire des Oh, gens je qui te change la connaissent, on va réponse. Hem, oh, ah, attends. Qu'est-ce que nous, on serait susceptibles d'ailleurs de ne pas Mais de dire: «Ah ouais? ignorer. Ah ouais, Oh mon waouh! Dieu! Oh mon Dieu!» beh, beaucoup de personnes pensent, puis à raison, que je suis une personne extravertie, ce qui est vrai, mais OK. j'ai une bonne partie de moi qui est très, très introvertie, qui a besoin de solitude et d'être tranquille. Puis OK. je l'ai appris récemment, en passant du temps seule et en me rendant compte que ça me faisait du bien puis que je rechargeais mes batteries. OK. Donc je pense que Est-ce beaucoup de gens, seraient étonnés de ça. est-ce que le Mmh. terme, ça serait ambivert, du coup? Mmh. Oui, c'est ça. C'est être ambiverti, si je dis pas de bêtises. Écoute, je me suis jamais penchée sur la question, mais sûrement. Donc je suis ambivertie, Oui. c'est ça. Voilà. Oui. Mais parce que je pense que, ben, j'en parlais beaucoup avec, mes psychologues, parce que j'ai eu, beaucoup de psychologues, parce que ça fait du bien. Hem, justement, c'est comme une sorte l'extraversion que j'ai eue, ça a été aussi comme un peu une carapace pour essayer de, heu, d'aller vers les autres, pour être aimée, puis tout ça et c'est quelque chose que j'ai gardé puis qui fait partie maintenant de moi. Mais j'avais beaucoup caché, ben, je connaissais pas cette partie de moi qui aimait la solitude et j'avais même peur de cette solitude à un moment donné. Mais c'est ça. Donc
être seule maintenant, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, Ok, très bien. Très bien. Très bien, très très bien. bien. Bon à savoir. Alors, C'est bien. plouf, plouf. Ben, Natacha, c'est encore pour toi. Ah! OK, Oui. bon, pourquoi s'arrêter? Oh! Oh non, OK. Si ton cerveau avait un fond d'écran animé, ce serait quoi? Amélie, je me rappelle, c'est pas une question pour toi, mais je me rappelle de ta réponse, puis je veux la Oui, partager. oui, vas-y, tu peux. Dans le cerveau d'Homer avec le singe qui fait des clap-clap avec les cymbales, là. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est toujours le cas, sache-le. Parce que maintenant, j'ai que ça en tête. Eh mince. Alors, Super. faut que je me recentre maintenant. Alors, attends. Alors, si bon, ma tête avait un fond d'écran. Écoute, avant de prendre ma médication pour le TDAH, ça aurait été un tourbillon de couleurs Oh. qui s'entremêlent, genre comme des ficelles, là, tu sais, plein de ficelles de colorés qui s'entremêlent à droite à gauche, puis ça aurait été ça mon fond d'écran, puis en constant mouvement. Euh, mais alors, depuis ma médication, vu que ça fait quand même pas si longtemps, on dirait que ça ressemble plus peut-être à comme des tiroirs, plein de tiroirs, euh, où à l'intérieur, il y a des ficelles, mais on dirait que c'est plus classé. Ok. 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 Voilà, donc c'est animé parce que ben, on les ouvre, puis des fois, il y en a quelques-uns qui s'ouvrent en même temps. Là. C'est pas non plus euh, l'ordre total est tant mieux, mais voilà, ce serait peut-être ça. Ok, très bien. Très, très bien. Alors, plouf, Voilà, plouf, à vous. plouf. Attends, la prochaine question sera pour Mélie parce que c'est trop facile, Mélie. Tu t'en sors beaucoup trop. Tu t'en sors beaucoup Pas trop de ma facilement. faute. Ok, OK, let's go. let's go, Je plouf hack le plouf, jeu, mais c'est Amélie. pour la bonne cause. Alors, un truc que tu pensais être un défaut, mais que tu as fini par assumer. Oh, Oh. alors Oh. ça, mon hypersensibilité. Alors, j'ai Ok. été diagnostiquée très jeune en tant qu'hypersensible et pendant très longtemps, on me disait que il fallait que j'arrête de pleurer, qu'il fallait ici, qu'il fallait là. Je pense que les personnes hypersensibles doivent beaucoup se reconnaître dans mon discours. Et donc, pendant très longtemps, je pensais que c'était un défaut et que c'était une faiblesse, en fait, d'être hypersensible. Et aujourd'hui, pour moi, c'est tout le contraire, c'est ma plus grande force. Parce que l'hypersensible, justement, il a cette capacité d'effectivement tout ressentir fois 1000. Donc, c'est mon cas. Donc, c'est sûr qu'une petite joie pour certains, pour moi, tout est décuplé, comme une petite peine, en quelque sorte. Bah, pour moi, elle est décuplée. Mais je ressens tout fois 1000 parce qu'en plus, au-delà des émotions, j'ai aussi de l'hypersensibilité de par les sons, j'ai de par la vue, enfin tout un tas de, enfin ça prend en compte tout un tas de choses. Et comme j'aime le dire, c'est vraiment mon super pouvoir en fait. Et je suis fière de cette hypersensibilité aujourd'hui parce que ça fait partie intégrante de moi. Et sans ça, ben, je pense qu'effectivement, je ne serais plus moi. Et elle te permet Donc, quoi, cette hypersensibilité, vu que c'est un super pouvoir? ben, justement, elle me permet de pouvoir pratiquer. Donc, j'ai eu la chance d'être animatrice d'ateliers d'art-thérapie, Mhm. je vais y arriver, excusez-moi. Et justement, ça m'a permis en fait de comprendre que j'étais vraiment faite pour ça, puisque j'arrivais à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Mhm. Puis l'empathie aussi, Et beaucoup. tout à fait, l'empathie. Et en plus, l'avantage aussi de l'hypersensible, c'est quand il prend en compte, il sait vraiment qu'il est hypersensible, qu'il a tout bien intégré, qu'il a bien conscientisé. L'hypersensible, il a quand même aussi une phase où il arrive à vachement se protéger aussi. Il a une certaine carapace qui se met en place. On pourra, je pense, d'ailleurs en parler beaucoup plus tard de ça. Parce que Mhm. je pense que c'est aussi un sujet qui est tout de même important. Oui, puis Et je pense que ça nous touche quand même. tout à fait, c'est ça, tout à fait. Et donc, ouais, moi, cette hypersensibilité me permet de voir des choses que les autres ne voient pas, d'où mon super pouvoir, en fait.
Et puis en plus, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui ressent tout fois 1000 dans son entourage et qui est enjoué d'un tout petit truc. Alors c'est vrai que parfois on a tendance aussi à faire une hyper focus sur cette chose-là parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'émotions intérieurement et c'est un tourbillon, comme tu disais, de couleurs, toi, dans ta tête. Bah, moi, avec mon hypersensibilité, c'est ce que je ressens intérieurement, en fait. C'est un tourbillon de tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Incroyable, incroyable. Magnifique super pouvoir. Oui, je l'aime beaucoup, celui-là. Ouais. Du Bon. coup, petit plouf plouf, bah, c'est encore toi, Natacha. Attends, on va refaire, c'est pas possible. Attends. Il m'aime Hein? trop. Mathias, c'est à toi. Oh, mince. Ah. Bon, Vas-y, et ça vient un peu envoie. dans la même veine. C'est un peu Ok. dans la même veine que Mélie. T'as un super pouvoir complètement inutile. Lequel? Ah, bah, super. Ah, j'aime beaucoup ça. Super pouvoir inutile. Inutile. Ouais. Non, moi, j'ai que des choses utiles. Je suis un utilitariste de base, donc c'est Oh, compliqué. waouh. Bon. Invente Euh, un. euh, ouais, mais il y a des choses. Il y a des choses qui sont complètement. Bon, je vais dire, hein, je sais faire des bulles avec ma bouche. Waouh! Oh, Super! waouh. Mais c'est inutile! Vous voyez, c'est inutile! C'est même un peu dégueu. Incroyable. Tu Bon, vois, moi, ça, on je le rigole savais pas. pas. Quel super pouvoir? Écoutez, on juge pas les super pouvoirs des gens, ok? Tu as raison. Jamais. Tu as raison. Du coup, Même on peut s'ils sont t'appeler On sait inutiles. jamais, tu Bullman. vas peut-être Exactement. Bullman. Yes. Bubbleman. Bubbleman. Non, honnêtement, bah, non, je vois rien d'autre en vrai. Je vois rien d'autre. Ok. Bah, c'est déjà bien. Désolé, mais bon, la question ne prête pas à des gros monologues, hein. Ouais, va falloir. Attends, je vais voir si je trouve une autre, une question plus ancrée. Ok, Attends. ok. Ah, bah j'aime bien celui-là. Quel Ah, est c'est le pour qui? projet que tu as le plus envie de réaliser et pourquoi tu ne l'as pas encore fait ou commencé? Ah bah écoutez, je pense qu'on peut dire que ce podcast, il a quand même mis un peu de temps avant de se réaliser, donc je pense que on est sur le bon point là. Ouais. Est-ce que c'est lui que tu as le plus envie de réaliser? Euh, Dernièrement, oui. Oui, oui, clairement, c'était l'un des projets que j'avais, qui m'a souvent tourné dans la tête. Et puis, c'est vrai que, ben, ok, on peut parler, justement, on peut parler de ça, et puis ça va être cool. Comme ça, moi, vous voyez Mhm. un peu le cheminement du truc. Ben, Tout à fait. j'avais commencé le podcast l'an dernier, donc j'avais fait déjà quelques enregistrements avec, déjà tout seul pour la présentation, mais aussi avec une amie. Et puis au final, après, je me suis un peu découragé, où j'avais un peu déjà d'une, parce qu'il fallait préparer des sujets, et puis j'étais tout seul aussi. C'est très difficile de se motiver tout seul Mhm. quand on commence un projet qui est un peu comme ça, où on ne sait pas vraiment où on met les pieds, puisque au final, j'avais déjà fait des podcasts, mais c'était pas sur le même sujet que la santé mentale ou des choses comme ça. Et donc, oui, il a fallu que je me motive, et au final, je me suis démotivé. Puis après, je me suis dit: «Beh, tiens, ben, autant je peux m'entourer de gens avec qui, ben, déjà j'ai confiance et avec qui ça me plairait de faire ce podcast». Et puis finalement, je suis tombé sur vous. Enfin, je suis tombé sur vous, je vous ai choisi quand même. Voilà, et du coup, bah, ça me motive aussi de pouvoir faire ça avec vous. Donc, c'est bien parce que déjà d'une, on arrive à faire fi de la distance, parce qu'au final, on n'est pas du tout sur les mêmes fuseaux horaires, ni sur Même continent. oui, même continent ou même endroit, tout simplement. Donc, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple de le faire à distance aussi, je trouve, parce qu'il n'y a pas de ah, faut on se rejoigne chez telle personne, faut qu'on se rejoigne à ce moment-là. Donc, c'est bien. Ah oui, c'est plus Et parce on s'entendait vraiment bien. Puis c'est ça, nous, on vient dans le fond du sud de la France. Puis Mathias et moi, on est partis sur le continent canadien au Québec. Puis Amélie est restée, elle, dans le sud de la France. exactement, elle nous a pas suivis. Non, Voilà. shame on Mais you. Amélie, tu veux dire quelque chose pour ta défense? Ouais. Amélie Bon, ne veut rien dire pour sa défense. est-ce qu'on a Ben perdu voilà, Amélie? coupable.
Non, désolée, excusez-moi, on m'a appelé, c'est pour ça, je suis désolée. C'est les jeudis Coupable directs. quand même. Coupable quand même. Doublement coupable. Oh bah super, au top. Non mais tout ça, vous dites ça parce qu'en fait je suis dans le sud de la France et que vous êtes à l'autre bout de la planète. Non, mais Oui. je vois. Ok, moi je suis à Marseille, tranquille dans mon coin. Et vous me jugez Au comme ça. soleil. Non mais ça va. Exactement. Ça va. Au soleil, à 36 degrés. Tout à fait. Donc voilà. Mais je suis quand même heureux qu'on puisse reprendre ce projet et puis on lui donne vie, tout simplement. Mhm. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait. Bon, Oui. ça va. Amélie, bien est-ce que tu répondu. as... Ah, ok. Est-ce que tu as entendu la Oui. majorité de sa réponse? Oui, j'ai entendu. Bien sûr. Sinon, je la refais. Je la refais depuis le Non. Ah, début. vas-y, ça- c'est parti. Allez, vas-y, Mathias. Du coup, Natacha, c'est pour toi. Oh, ok. Attends. Alors, plouf, plouf. Parles-tu à des objets, lesquels et pourquoi pas? Si je me rappelle bien, c'était toi qui avais posé en plus cette question. Non. Ah non, c'était qui? Ah, Ouais, bon, bref. je sais plus. Ah oui, je parle à tout le temps. Écoute, je suis une personne, je m'en rappellerai toujours, j'ai une ancienne coloc qui m'avait dit, Natacha, vivre avec toi, c'est vivre comme dans une pièce de théâtre. Je suis tout le temps en train de parler de, tu sais, par exemple, je me cogne, même sans me faire mal, je dis aïe. Puis c'est ça. Je parle à tout. Du coup, des fois, par exemple, tout à l'heure, je suis allée prendre un verre d'eau. J'ai dit, bon, on va te remplir. Ah, et après, je parle à l'eau qui rentre dans le verre. Je dis, ah oui, ben, allez, on se remplit. je parle à tout le temps, à tout le monde. C'est pour ça que, tu sais, je parlais de l'extraversion. C'est ça. Tout sort de ma bouche tout le temps. Voilà. Ok. Voilà. Donc, pourquoi pas? Ben, écoute, moi, ça me fait du bien d'extérioriser toutes mes pensées parce que, comme on s'en rappelle, je fais des liens avec tout. Dans ma tête, c'est des fils constants qui s'entremêlent. Donc, quand ils sortent, quand les pensées inutiles sortent, ça fait de la place. Voilà. Ok. Je comprends mieux. Merci. Alors, plouf, plouf, plouf. Eh ben, c'est pour moi. Ah. Ah, ça me remet la même question. Je pense qu'il aime vraiment ta réponse. Ah, attends. Ah. Quelle est la question que tu redoutes qu'on te pose et pourquoi? Oh, waouh. Oh, quelle est la question que je redoute? Bonne question. Donc ce serait une question, par exemple, qu'une personne je viens de rencontrer et qu'elle me poserait, c'est ça? En Par quelque exemple. sorte? OK. Que je lui parle de je pense, ouais, la chose que je redouterais vraiment, c'est que je lui parle, en fait, de mon histoire de vie. J'ai pas de tabou avec ça. Mais il est vrai que quand je rencontre une personne, je suis pas à l'aise en fait avec le fait de devoir parler directement de mon histoire de vie. J'ai quand même besoin de d'autres échanges que d'arriver et de balancer en fait ma vie privée comme ça. Ouais, je pense que ça serait ça en fait concrètement parce que j'aime bien quand même avoir ce jardin secret et je sais qu'il y a même quand même des personnes qui me connaissent depuis plus de 20 ans qui savent pas des choses de moi. Non pas parce que je fais ma Dark Sasuke ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est juste parce on n'a jamais eu l'occasion d'en parler et que j'estime aussi qu'il y a des personnes qui sont pas aptes à tout entendre. Euh, et, euh, et voilà. Concrètement, ouais, je pense que ça serait ça. Donc la question, ça Ouais, serait vraiment, en fait, ça serait des questions qui seraient axées sur ouais, sur sur mon ton histoire histoire de de vie. vie. Ouais, tout à fait. Ce serait ça. Ok. Je Voilà. comprends. Et c'est comprenable. Ouais. Ouais, après, bon, il y en a qui ont pas de soucis avec ça, hein, mais même moi, oui.
Un petit peu. C'est normal, on Ok. n'a pas tous vécu les mêmes choses, puis les gens ne réagissent pas toujours aussi. On ne sait pas comment les gens vont réagir face à des sujets qui peuvent être quand même très importants. C'est Oui, ça, c'est tout vrai. à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que, ouais, vraiment, comme on dit, il y a vraiment des personnes qui sont pas faites pour tout entendre. Et puis, il y a toujours cet effet miroir, toi, justement, qui a fait beaucoup de choses en psychologie, Natacha. Tu dois aussi comprendre ce que je veux dire. Mhm, tout à Il y a fait. cet effet miroir, en fait, qui peut parfois se faire. Et si la personne ne l'a pas traité, ça peut avoir des conséquences assez lourdes en soi. Donc, non. Voilà, j'aime bien, voilà, d'abord prendre la température en quelque sorte, et puis ensuite, après, on a des échanges, et là, il n'y a pas de problème, je peux parler de ma vie, et puis voilà, il n'y a aucun souci. Mhm. Voili, voilou. Ben, merci de t'être confié là-dessus. Bon, de rien. La prochaine, plouf, 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 Mathias. Ah oui, C'est pour j'écoute. toi. Alors, quelle idée reçue les gens ont souvent sur toi et qu'est-ce qui est vrai ou faux là-dedans? Oh mon Dieu. Quelle idée reçue ont les gens sur moi? Ah, je pense que ch alors, je pense que les gens ont l'idée reçue que je pourrais être parfois un peu hypocrite. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est faux. C'est juste que je suis quelqu'un de très balancé. C'est-à-dire que en fait, par exemple, admettons, j'ai pas un avis tranché sur, la majorité des choses que je pense, parce que je pense qu'il y a toujours une phase de réflexion que je n'ai pas. C'est-à-dire que tu vas me dire, en fait, si tu veux, par exemple, c'est comme les gens qui vont te bon, je vais prendre un exemple, ça va être un exemple bizarre, mais au moins ça va être un exemple qui va parler à beaucoup de gens. C'est comme les gens qui vont te dire que, bah, la terre est plate, la terre est ronde. Ben en fait, non. Tu vois, elle est ni plate ni ronde, elle est un peu plus, comment dire ça? Un peu plus, plate sur les pôles, en fait. Donc du coup, elle est pas vraiment ronde, elle est juste un peu plus ovale et donc du coup, moi, je suis dans ce genre de comment dire ça? De détails-là, en fait et donc du Mhm. coup pour les gens, soit certaines personnes vont dire, bah, soit en Il fait, prend pas parti. ils prend pas parti, soit en fait, ils se foutent de ma gueule parce qu'ils voient pas ce que je veux dire, parce que la personne, soit elle essaye de parler de façon globale, c'est-à-dire, elle va dire: «La terre est ronde». Oui, effectivement, si tu prends d'une façon globale, ben, ça veut dire que oui, elle est ronde, mais elle n'est pas plate, enfin, tu vois, elle est pas totalement plate, tu vois? Et donc Mhm. pour certaines personnes, c'est compliqué enfin, pour moi, c'est compliqué de dealer avec ce genre de détails-là, tu vois? Tout à fait, Et parce que les gens polarisent beaucoup, mais pas toi. exactement. Les gens vont faire énormément de globalité et donc Mhm. du coup et le truc, c'est que c'est sur beaucoup de sujets comme ça, en fait, où moi, je vais essayer d'avoir déjà d'une, je vais avoir essayé d'avoir un point de vue qui est peut-être aussi plus, factuel aussi. Donc Oui. par exemple, on a eu un gros débat sur ça récemment, enfin on a eu un gros débat sur un sujet, récemment qui était un peu houleux. Et où une personne essayait de nous expliquer que pour elle, certains sujets, certaines relations sexuelles, compliquées, c'est un viol et moi j'ai expliqué que non, c'est pas un viol et tout ça et du coup, tu peux rentrer, comment dire ça? Dans un conflit avec une personne parce que tu es factuel aussi. Je Ok. sais pas si tu vois si c'est clair ce que Mhm. j'explique? Moi, je comprends en tout Oui, cas. Amélie? en fait, c'est surtout que très souvent, enfin, comme je dis, tu rentres dans un conflit parce que la personne, très souvent en face, enfin, très souvent, je généralise un peu trop, mais souvent, malheureusement, c'est vrai que les personnes, elles sont pas assez ouvertes d'esprit pour essayer de comprendre ce que l'autre veut dire. Oui, Euh, Oui, tout à fait. voilà, et c'est là où ça devient compliqué, justement, où tu peux rentrer dans des conflits où, à la base, bah, on était juste dans un débat, on était juste en train d'échanger, de partager, du coup. Et ouais, la personne en face, elle se braque, elle se ferme, et donc, du coup, elle te prend pour je ne sais trop quoi. Alors que toi, tu as juste exprimé, en fait, ce Un que point de vue. tu
Voilà, c'est ça, ton point de vue, Bah, ta pensée, et que tu étais factuel en plus dans. oui, en fait, moi, j'essaie toujours de garder En fait, le truc, c'est que j'essaie toujours de garder un point factuel plus qu'un réel ressenti, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, admettons, si on me dit, ben, si traverser la route, ben, c'est plus court, mais tu risques d'avoir une amende. Moi, je vais te dire, tu vas avoir une amende, tu vois. Même si je sais que moi, traverser la route sans feu, par exemple, ben, j'aime ça, je vais plutôt parler du fait que tu vas avoir une amende que le fait que j'aime ça aussi, traverser la route alors qu'il y a un feu qui est vert, tu vois, par exemple. Ok. Tu vois, je vais pas spécialement engager mon propre avis sur la question, en fait, ou mon propre ressenti. Et donc, Mais ça te ressemble et beaucoup, donc ça. Ouais. Ouais. le problème, c'est que les gens pensent que c'est mon propre ressenti. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Mhm. moi, Ou que tu es comme ça. voilà, ou que je suis comme ça, alors que non, pas spécialement. C'est juste que moi, je suis factuel de base. En fait, si on veut me parler, je vais d'abord être factuel et après, peut-être, je vais me confier sur mon avis personnel ou sur mon émotion vis-à-vis d'une question. Si on te le demande Si on aussi. me le donne, si on Parce me, que si toi, on il me faut exp- souvent te demander. Si on si, te laisse te l'exprimer, surtout. oui, Ah aussi, oui, aussi. oui, mais Surtout, même avec moi, Mathias, je me rappelle parce que, mais en tout cas, ça a fait vraiment beaucoup de sens ce que tu dis parce que tu as toujours été très, tu écoutes beaucoup ou tu donnes, comme tu dis, des faits. Mais pour te confier, il faut qu'on te pose des questions. Il faut oui, s'intéresser. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la vie des autres et prennent pour acquis qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc, comme tu dis, toi, tu vas donner des faits. Les gens vont associer les faits à toi, comme tu parlais justement de... euh, pour toi, traverser la route, il y a des amendes, mais je suis avec toi, tu traverses souvent la route quand il faut pas. Je te cours après d'ailleurs. C'est oui, très c'est vrai. marseillais. Mais oui, mais si tu dis que c'est ça aux gens, ben, en gros, tu vas te prendre une amende si tu le fais, ben, les gens vont se dire, bon, ben, lui, il traverse jamais la route. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, et en tout cas que seulement il y a le bonhomme qui s'affiche, quoi. Voilà. Sauf que, Mais avis à tout le monde, il ne le fait pas. S'il y a des policiers qui l'entendent, venez me chercher, venez me chercher. ah. Bon, Bon, voilà. je trouve que c'est une très bonne réponse qui te ressemble beaucoup. Merci. Bon, c'est parfait alors. Oui, je suis complètement d'accord face à ça. Alors, On a- plouf, 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 c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour moi. Alors, voyons voir. Plouf, plouf, plouf. Oh. As-tu une peur ou un blocage que tu souhaiterais supprimer? Je sais pourquoi tu rigoles, Mathias. Moi aussi, je sais pourquoi je rigole. Alors, ça Vas-y, va faire rire beaucoup de personnes. on t'écoute. Je t'écoute. Parce que ça fait 3 jours qu'on parle de ça, j'en peux plus. La Vas-y. peur des pieds. Allez, bah alors. Non, c'est terrible. Oui, j'ai la peur des pieds. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. J'ai extrêmement peur des pieds. Les pieds me répugnent à un point. Je trouve ça Ouais. drôle que tu aies eu cette question-là, en tout cas. Mais oui, Ouais, hein. on appelle ça donc de la podophobie. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule Mais non, t'es à pas la avoir seule, c'est un cette. non. Ouais, voilà, c'est à avoir ce truc-là. C'est vraiment genre, s'il y a des pieds qui me touchent et tout, non, je suis pas bien. Vraiment, non. Non, vraiment, c'est pas possible. La vue des pieds, tout ça là, non. Et les tiens, est-ce Et que tu as peur de tes pieds à toi? ouais, je ne les supporte pas. Mais c'est terrible, hein, parce que ça fait partie de moi. C'est compliqué, voyez-vous? Ouais, non, je n'aime vraiment pas ça, c'est terrible. Et une autre peur serait l'arachnophobie. Non, j'ai une Oui. peur bleue, j'ai une peur bleue des araignées, que quelqu'un fasse quelque chose, quoi, c'est pas possible, il va falloir que ça Je cesse. comprends. Tu vois? C'est stop, par pitié, arrêtez de. Et j'ai une multitude de peurs, mais on va dire, celle-là, Ces voilà, on va 2-là, les dire ces 2-là. principales. Donc si Ouais, tu ouais. vois une araignée sur un pied, c'est la fin. Oh là, ouais, bah, là, vous m'enterrez et j'ai même pas l'argent Ah pour qu'on ouais. puisse m'enterrer, donc c'est pas ouf. Yes.
Top. Yes! Je viens de donner des idées à Mathias. Voilà, nickel. Si vous voulez me tuer, vous savez quoi faire. Parfait. Oh, top. Voilà. Ah, c'est bon, bien contente que tu aies eu cette question. Ah ouais, mais super, il a fallu que ça tombe sur Moi moi. aussi. J'ai entendu Mathias rire, j'ai dit: «Ça y est, il sait très bien». Ah bah oui, hein, écoute. Alors, petit plouf, plouf, plouf. Natacha, c'est à toi. Oui, alors, plouf, plouf, plouf. Quel compliment t'a le plus surpris, mais que t'as gardé en tête? Oh, là, c'est clair. Ça, c'est très, Oh très clair ouais, pour moi. une belle question ça. Ça, c'est ma meilleure amie, justement, qui m'a fait ce compliment et depuis qu'elle me l'a fait, plusieurs, je l'ai entendu de la bouche de plusieurs personnes, puis ça m'a vraiment marquée. Ma meilleure amie, on s'est connus, justement au micro-programme en art-thérapie. OK. Puis elle me disait qu'on se connaissait pas encore, mais elle me disait qu'elle avait envie de s'asseoir à côté de moi parce que je dégageais une énergie vraiment calme. Oh, OK. Oh ouais. Ouais, et ça m'a surpris parce que, beh, comme je l'ai dit, puis comme vous me connaissez, dans ma tête, ça bouge tellement que pour moi, c'est jamais calme et surtout à ce moment-là, j'avais pas de médication, rien, donc c'est jamais calme. Mais quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que alors comme c'était pas possible, je me suis dit: comment je peux avoir l'air calme alors que je le suis pas?» Eh Mais oui, comme quoi. ouais, Peut-être que tu boudes de l'intérieur, hein. Peut-être que c'est pas beh c'est ça c'est je me suis dit ça, tu sais, je dois être tellement dans ma tête, puis après je suis quelqu'un qui sourit énormément, qui est vraiment, vers les autres justement. Donc sûrement que ça boue vraiment beaucoup, donc je parle pas trop, mais vu que je souris, enfin je sais pas trop. Mais elle m'a dit OK, que c'était quelque chose qui l'apaisait et après ça, plusieurs personnes m'ont dit la même chose et j'ai fini par me l'approprier. OK. Mmh. Bah, écoute, Eh beh, tu fais bien, parce que on du coup t'appellera la la force percep tranquille. c'est La ça. force tranquille. C'est surtout que la perception qu'on a de nous-mêmes, elle est complètement différente de ce que les gens perçoivent de nous concrètement et donc du coup, si plusieurs personnes te l'ont dit, c'est que c'est factuel, tu vois? Enfin, c'est que c'est une réalité, en fait. Sûrement, puis ça Donc doit ouais. peut-être dépendre des contextes ou quoi, mais en tout cas, je le prends puis je l'accepte et aujourd'hui dans mon travail aussi, ça m'aide énormément parce que je le mets de l'avant. Parce que je sais que les jeunes ou même les collègues ou n'importe, beaucoup de gens ont besoin aussi des fois d'avoir quelqu'un qui peut les apaiser juste par leur présence et du coup, je le prends, je le mets en pratique et j'essaye que ça pas que ça devienne une partie de moi parce que ça l'est déjà, mais en tout cas de l'appliquer plus au quotidien. OK. Voilà. OK. Voilà, voilà. Très bien. Alors, un petit plouf plouf, c'est à Est-ce qu'on en fait qui? on en fait combien encore, vous pensez? Bah, on n'avait pas dit 5 par personne? Oui, si, et on en Et je a crois fait qu'on est à combien? moi j'en ai fait 3 déjà, donc Je sais même plus. Non, c'est ce que J'avoue, je j'ai dis c'est ce que je dis moi. c'est ce que je disais tout à l'heure. je n'ai Mais je absolument pas savais compté. plus! Je je C'est n'ai pas pas grave. compté. Bon, Écoute, on peut s'en faire encore un chaque? OK, allez, c'est parti. Mathias, c'est à toi, justement. OK. Ah parfait. Génial. Alors, plouf, plouf. Ah, ils t'ont remis le super pouvoir inutile, attends. Tu en as un autre, Yes. Mathias? Non. Pas entre-temps. Non, j'en ai pas trouvé entre-temps. OK, alors, plouf, plouf. Heu, en ce moment, as-tu un animal totem ou un animal qui te représente en secret? Non. Je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas pensé à un animal totem. Heu, non, en vrai, j'ai pas de là actuellement, bah, la chauve-souris, je dirais. Ah! Ah! Pourquoi? Pourquoi donc? Tiens. Parce que je vis des tout simplement parce que je vis dans le noir, tout simplement. Avec la C'est chaleur et vrai. tout ça, le fait qu'il fasse pas très beau actuellement au Québec aussi, je suis dans le noir, en Ah, mais permanence même et que je sens l'hiver, pas et tu habites dans le noir.
Olé! Oui, c'est vrai, mais pas besoin de le dire aussi, OK? Ça a bien lancé comme ça. Oh waouh! Heu, non, bah, non, non, mais à part la chauve-souris, Mhm. à part le fait que je vis dans le noir, il y a j'avais pas d'autres raisons pour ça, non, non, Parce que non, les vraiment, il y a chauves-souris, rien. c'est quoi? Elles se déplacent en fonction des ultrasons aussi. Est-ce que tu as quelque chose dans ce style-là? Ah ben, les ultrasons, c'est mon ordinateur qui me dit de venir travailler, hein, finalement. C'est comme ça que je me déplace, hein, finalement. Heu, Ordinateur, travail. Et puis la chauve-souris, c'est un symbole, de la Renaissance aussi. Oh! ah, bah, écoute, voilà. Et puis c'est, la Bah, connexion à l'invisible et à l'au-delà. Voilà pour ah ceux bah, super, bah, je suis connecté à l'au-delà, voilà. C'est parfait ça. C'est tout ce que je cherchais. Nickel. Au top. Bon, voilà, Alors c'est du bon. coup, bah, là, il reste plus que, bah, Natacha. Voilà, bah, c'est à toi. Ah, bon. Vas-y. Alors, plouf plouf. As-tu déjà eu le sentiment de te sentir en trop et ou ne pas de te sentir à ta place? Oh! Bonne Oh que question. oui. Oh que oui. Oh là là. Ben, disons mon plus gros ce sentiment de justement de me sentir en trop ou pas à ma place là, au collège ou ici au secondaire. Oh là là, ça a été, toute une période de ma vie, assez difficile puis, c'est ça, le collège n'a pas été facile pour moi, que ce soit, au niveau des professeurs, pas tous, il y en a qui ont été quand même super, mais beaucoup qui m'ont dit que j'avais comme pas ma place. Au niveau des jeunes, j'ai vécu de l'intimidation, j'ai, vécu des cours de récréation où j'étais seule, sans personne. Heu, Puis je rentrais chez moi, puis je ne me sentais pas forcément mieux. J'avais des parents qui travaillaient beaucoup pour nous offrir, le meilleur. Heu, donc c'est ça, ce n'était pas forcément facile. Voilà. Mais on aura l'occasion sûrement de reparler de ces sentiments-là Oui, 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 certainement. Tout à dans fait. d'autres épisodes, c'est ça. Oui. Mais vous inquiétez pas, Beh tout va bien, je m'en suis sortie et puis maintenant, je me Merci, sens bien à ma place. merci, merci pour cette clarification. On s'en sort les amis, on s'en sort. Beh, du coup, c'est à moi. Ah, Voilà. Allez! tu clôtures la chose, du coup? Ouais, apparemment. Allez. Ah! En plus, ça termine sur, une bonne question, quand même assez possiblement légère. Mmh. OK. Que ferais-tu de ton temps si tu n'avais pas à travailler et pourquoi ne le fais-tu pas plus maintenant alors que tu dois travailler? Profiter de mes proches. Je pense que OK. c'est quelque chose que je ferais, beaucoup plus et que je ne fais pas assez à mon sens parce que, ben, j'ai beaucoup, de personnes qui sont aux 4 coins de la planète, hein, concrètement. Vous là, Alors, heu, oui, oui. non, c'est, et il est vrai que oui, voilà, j'ai des amis, bah, qui forcément comme tous, hein, on a beaucoup de contraintes, beaucoup de des vies en fait à 10 000 et il est vrai qu'on prend pas, à mon sens, assez de temps. Mais ça, je pense que c'est plutôt propre à beaucoup de personnes. Enfin, on prend pas assez de temps avec des personnes proches de nous. En fait. Et c'est quelque chose qui me manque très fortement pour le coup et que j'aimerais tellement pouvoir faire et bah, je suis pas seule décisionnaire de ça. Donc, bien voilà, je prends que ça, bah, en me disant que ça se passera d'une autre manière. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, les réseaux sociaux, d'avoir Discord, notamment, Mmh tout le mh. monde puisse, se rassembler, en fait, de cette manière-là. Heu et je le fais de comme ça, mais il est vrai que j'ai besoin de contact physique, j'ai besoin de voir la personne en physique, donc voilà. C'est c'est la chose, ouais, que j'aimerais beaucoup faire. Donc d'un truc léger, j'en ai fait bien entendu un truc très lourd. C'est Ça, parfait, c'est ça qu'on aime. c'est l'histoire de ma vie.
C'est moi, bonjour Amélie, je brise les ambiances, voilà. Mais Non, non, mais c'est parfait, on est là pour ça en plus. pour briser les ambiances, très bien, vous m'avez bien appelé. Yes. Non, Non, mais c'est un mais sujet voilà. important quand même. Oui, oui, tout à fait, c'est un sujet important et je pense que sincèrement, ça peut parler à pas mal de personnes. Donc voilà. Voilà, voilà, C'est ça serait ça, pour ma part. C'est une belle clôture, je Ok, trouve. ok, Oui. super. Bon, du coup, en clôture, à moins que vous ayez d'autres Oui. questions, d'autres idées, ou c'est bon. Non, mais C'est bon pour moi, j'ai aujourd'hui. vraiment hâte, j'ai hâte d'enregistrer. Je pourrais enregistrer toute la journée si vous voulez. Là. On va se calmer. Hein. Gardons pour la prochaine fois. Je suis certain que la prochaine fois, on aura le temps d'en discuter paisiblement de tout autre sujet. Oui, Ouais, tout à ça va fait. être sympa de voir quel sujet on fera la prochaine fois. On vous laisse sur un suspense. Ouais, Tout c'est à ça. fait. On ne vous dit pas, on ne vous dit rien en fait. On va faire un peu les Dark Sasuke, les Batman. Moi, j'aime bien ce Exactement, côté Batman. on va garder Ah, ce côté chauve-souris. mystérieux. Vous voyez, la chauve-souris, elle revient, elle Voilà. revient. C'est Il va ça. falloir regarder. Donc, voilà, ben, écoutez, on va se laisser sur ça. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. Bye tout le Euh, monde. Bye bye les filles. Bye bye Mathias, bye bye Natacha. Bye. Bonne journée.